ta main, ô Dieu de gloire, pour ôter le voile du cœur de tous les hommes élevés en dignité dans cette nation. Depuis le président de la République, ô Dieu de gloire, jusqu'aux magistrats, jusqu'aux derniers hommes élevés en dignité dans cette nation, Père, tu les connais tous. Tu les connais jusqu'au chef de bloc, jusqu'au chef de groupe, ô Dieu, jusqu'au chef de division, toi seul, tu les connais, Père de gloire. Viens étendre ta main et fais-leur grâce. Détourne, ô Dieu, ôte le voile de leur cœur. Détourne les âmes du séjour des morts, du chemin de la perdition. Fais-leur connaître la grandeur de ton Saint-Nom, Père. Fléchis leurs genoux, ô Dieu. Fléchis leur cœur. Donne-les accorder, Dieu, dans ton amour, la repentance, afin qu'ils connaissent, ô Dieu, que tu es le Dieu de miséricorde et de compassion. Car personne au séjour des morts ne peut t'adorer. Aucun homme au séjour des morts ne peut invoquer ton nom. Là-bas, on ne parle pas de toi, Dieu de gloire. Ce n'est que des tourments. Ce n'est que des pleurs et des grincements dedans. Mais Dieu de gloire, plus ta grâce, ô Dieu, à t'a donné de conserver ton souffle et ta respiration dans leur corps. Père de gloire, tu peux faire de ce souffle et cette respiration le bonheur de l'éclat de la majesté de ton Saint nom. Tu peux faire du souffle et de la respiration que tu as conservé, que tu as gardé jusqu'à ce jour au-dedans de Père, l'éclat de ta grandeur. Tu peux faire éclater ton nom encore dans leur vie. Comme tu l'as fait pour Pharaon, Père, tu peux le faire pour eux encore en ce jour. Comme tu l'as fait avec Moïse, tu peux le faire encore avec eux en ce jour. Père, que ta grâce et ta miséricorde parlent en leur faveur. En faveur de tous les hommes élevés en dignité dans cette nation. Les détourne de leurs iniquités. Les détourne de leurs péchés, de leurs mauvaises voies, Père. Le délivre de la captivité du mal, de la captivité de la cupidité, Père, de la captivité du mensonge, Père, de la fraude habitant leur corps. Oui, Dieu de gloire, toi seul tu peux répandre sur leur esprit un esprit de grâce et de supplication, afin que tous se tournent, oh Dieu de gloire, sur ta grâce pour te supplier. Père, c'est toi qui nous as enseigné, Dieu de gloire, dans ta bonté, que nous sommes encore à la période de la grâce. Nous sommes à la période où tes mains sont encore, tes bras sont ouverts pour accueillir tous ceux-là qui se détournent de leur mauvaise voie pour venir à toi. Père, ce n'est que toi seul qui peux détourner l'homme de ses mauvaises voies. Ce n'est que toi seul qui peux appeler afin qu'il répondent. Père du haut des cieux, appelle leur cœur à toi. Appelle leurs âmes à toi, Père, afin qu'ils répondent à ton appel. Afin qu'ils se détournent de leur mauvaise voie, Père, et qu'ils cherchent dans les supplications sur l'esprit de ta grâce, oh Dieu, ta face pour être secourus dans leurs besoins. Pour que leurs iniquités soient pardonnées. Pour qu'ils soient des témoins vivants, oh Dieu, que tu ne prends pas plaisir aux morts, mais tu prends plaisir à la miséricorde et à la compassion. Que tu n'es pas le Dieu des morts, Père, mais que tu es le Dieu des vivants, parce qu'aucun mort ne peut t'invoquer. Seigneur, donne-leur fait grâce. Nous te supplions, Père, de tout notre cœur. Nous appuyons sur toi, qui est le Dieu de grâce, par la grâce de ton Saint nom, d'exaucer notre prière, Seigneur, en faveur de tous les hommes élevés dans ce pays en dignité. Car c'est toi seul qui a donné à l'homme le souffle et la respiration, et toi seul tu peux en faire bon usage. Donne fait bon usage pour la gloire de ton Saint nom, pour l'éclat de ton avènement, Père, dans ce monde, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu béni de ce que tu nous aimes et tu exauces nos prières. Merci de ce que, Père, tu répands l'esprit de repentance et de supplication sur eux. Merci, Père, de ce que sur leur lit couché, oh Dieu de gloire, tu appelles leur cœur à la méditation. Merci, Père, de ce que tu appelles leur cœur à la méditation. Merci, Père, de ce que tu leur donnes l'esprit de force pour résister au mal et dire non au chemin de la perdition. Merci, Père, de ce que tu les accordes la victoire. Merci, Père, de ce que tu leur donnes la fermeté. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que désormais, ô Père, nos oreilles vont entendre tes bienfaits pour eux dans cette nation. Merci de ce qu'ils seront des témoins vivants de ta miséricorde et ta compassion, comme l'a fait Paul, ô Dieu de gloire, dans cette nation. Merci de ce que tu nous aimes et tu exauces nos prières. Nous déposons entièrement notre confiance en toi, car tu es notre espérance et notre sujet de joie. Toute l'honneur et la gloire te revient, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Veuillez vous asseoir, bien-aimé. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, si vous n'êtes pas habitué à prier à genoux, ça va faire mal. Mais si ça fait mal une fois, deux fois, trois fois, vous ne sentirez plus mal. Si vous êtes habitué à prier à genoux, vous n'aurez plus de mal. Vous allez sentir comment ça va faire mal, mais après ça ne fera plus mal. Ça ne vous fera plus mal. Vous serez habitué avec les genoux. Donc que Dieu vous bénisse. Veuillez saluer quelqu'un à côté de vous en lui disant bonsoir.
va, So? Ça va? Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir, ma soeur, ça va? Vérifiez donc que votre téléphone est fermé pour qu'on puisse travailler. Donc souvenez-vous, on ne relâche pas en prière. D'accord? La lumière va briller au Cameroun. La lumière va briller au Cameroun et aussi en Côte d'Ivoire. Mais au Cameroun d'abord. Au Cameroun. On aura la victoire. Il faut seulement qu'on déloge tous ces petits Cro-Magnons qui sont là-bas sur les cieux du Cameroun. Avant de commencer, ce soir, j'aimerais dire quelque chose. Toi, tu enregistres là? Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, avant de commencer le travail ce soir, notez la date d'aujourd'hui, vous notez les 3 choses que je vais dire maintenant. Comme ça, la prochaine fois, quand on va revenir en détail là-dessus. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Je ne sais pas par quoi elle veut commencer maintenant. Souvenez-vous, si le Seigneur permet, lorsqu'on va finir au mois de juillet, à partir du mois d'août, si le Seigneur permet, on va se concentrer beaucoup plus sur l'église. De toute façon, ce qui sera l'idéal ne nous concernera plus. On va se concentrer sur l'église. On va travailler là-dedans bien, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qu'on attend depuis des années. Mais c'est devant nous. Bon, notez les 3 choses. La première chose, c'est... J'ai vu un style d'animal dans le ciel. Son visage était comme celui du crocodile. Donc son visage était comme celui du crocodile. Mais son corps n'était pas comme celui du crocodile. Bon, vous savez que le crocodile est comme un reptile. Mais celui-là n'était pas comme un reptile. Mais c'est seulement le visage, à partir de sa nuque jusqu'à ses mâchoires là devant, qui était celui comme du crocodile. Et ses yeux exactement comme celui du crocodile. Quand il m'a vu, il a su que je l'ai vu. Et puis surtout, je crois que vous m'entendez, n'est-ce pas? Et puis, c'est descendu du ciel de la position où il se trouvait. Quand ça descendait du ciel, c'est comme si je me retrouvais au même niveau. Et on descendait ensemble. Je savais que le Saint-Esprit voulait que je voie exactement où il se retrouvait. Et puis je l'ai vu atterrir dans le continent européen. Mais ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas le continent européen tel qu'on voit. Et le Saint-Esprit m'expliquait que c'était le continent européen avant que ça ne soit divisé tel que vous voyez là. Parce que quand il a vu ça sur le globe, je ne sais pas comment vous expliquer ceci, mais quand il se positionne, je peux voir tout le globe en même moment. Et puis j'ai vu exactement l'endroit où il se retrouvait. Il est allé se positionner dans une zone de l'Afrique, du continent européen. Mais le continent européen n'est pas celui que vous voyez là maintenant. C'est-à-dire que le Saint-Esprit dit que ça c'est le continent européen avant qu'il ne soit divisé. C'est ce qu'il en est. Donc c'est ce que j'ai entendu. Et donc quand il s'est positionné là-bas, je veux que vous m'observez très attentivement. Vous me voyez, n'est-ce pas? Si vous avez le globe terrestre devant vous et que vous avez la carte européenne de cette époque-là devant vous, cet animal-là, bon, quand il est descendu, il n'était plus comme j'ai vu là, sur le continent européen. Je l'ai vu, j'ai entendu l'ours polaire. Voilà ce que j'ai entendu. L'ours polaire. Et quand j'ai entendu l'ours polaire, il a dit, il est positionné. Voici ce que le Saint-Esprit a dit. Il est positionné dans le pays du froid. Voilà ce que j'ai entendu. Donc quand il s'est positionné dans ce pays-là du continent européen, il recommence encore, ce n'est pas le continent européen tel que vous voyez découpé là. Parce que la façon que j'ai vu, c'était uni. Et donc il s'est positionné là-bas à l'angle là-bas. Quand il s'est positionné, il s'est mis sur ses pattes arrière. Souvenez-vous, ce n'est pas le même animal que j'ai vu. J'ai vu les yeux de cela.
J'ai vu la bouche était comme, vous savez, les anciens animaux que vous dessinez, on dit dans les films et autres là-bas. Et puis quand il descendu à toute vitesse. Quand il est descendu, c'est là-bas qu'il s'est positionné. Et quand il s'est positionné, j'ai vu plutôt le loup maintenant. On dit l'ours, les gens ont entendu l'ours polaire. Il est positionné dans le pays du froid. Je vais revenir sur cela lorsque les explications seront permises d'expliquer. Mais maintenant, souvenez-vous, lorsque vous avez le globe au devant de vous et que cet ours-là, l'ours était positionné tel à que lui et moi, on était face à face. Ça veut dire, de la position où j'étais, je pouvais le voir face à face de moi. Mais il était positionné. Donc, comme je suis comme ça, il le regardant, lui il était en face comme ça, mais regardant. Donc, il était face à moi. Mais son regard n'était pas sur moi. Son regard était à sa droite, un peu incliné. Donc, il regardait le continent qui est de ce côté-là. D'accord? Donc, il regardait l'Amérique. Donc, de sa position, quand il était positionné, il regardait à sa droite, mais incliné. Il ne regardait pas à droite directement en bas, mais il regardait à droite incliné. Et il a ouvert sa bouche. Donc je vais revenir sur ça une autre fois, parlant de la Russie et des États-Unis. Ceci implique beaucoup de choses par rapport à l'Église. Le Seigneur nous avait dit par rapport à la période qu'on en est vivre. Donc, souvenez-vous, il s'est levé sur ses deux pieds, mais il a regardé à cette direction-là, à sa droite, il a ouvert la bouche. Et donc, prions pour un conflit qui pourra naître entre les États-Unis et la Russie. Voilà donc ce qu'il y en a pour la première chose. La Russie. Parce que ceci a des impacts terribles. Mais pour ce qui est par rapport à ce que cette ours fait et puis sa position, le pourquoi l'Europe est ainsi. Vous savez, si vous lisez la Bible de la bonne façon, vous aurez certainement certains problèmes. Parce que quand vous allez lire la Bible, vous allez voir Tyr, vous allez voir Sidon, vous allez voir Ninive, vous allez voir la Syrie, vous allez voir le pays du Septentrion. Or, ce que le Saint-Esprit dit dans la Bible, avec le découpage que vous avez maintenant sur le plan continental, vous ne pouvez pas vous repérer véritablement tel que c'est dit. Mais le Saint-Esprit parle à des royautés. Le Saint-Esprit parle à des royautés, pas à un pays. Bien que les pays là soient investis par ces mêmes royautés, je veux que vous compreniez très attentivement. Vous allez voir Javan. On parle de Javan, le prince de Javan. Vous allez voir, on parle des Perses, des Mèdes. Or, si vous regardez très attentivement, vous dites la Perse, c'est quoi l'Iran maintenant. Mais avant, en période où on leur parle de ces choses-là, le continent, le territoire qui gouverne n'est pas seulement cela. J'ai comme l'impression que c'est pour cela que le Saint-Esprit a fait ramener l'Europe d'antan. Parce que ce n'était pas limité. Je n'ai pas vu la France, la Norvège, ainsi de suite. C'était vaste. Mais il était là commandant. De l'autre côté, il s'est mis là-dessus. Il a regardé à droite, incliné. Il a fixé son regard là-bas. Ceux-ci ne l'intéressaient pas. Ceux-là ne l'intéressaient pas dans son territoire. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dans le territoire. Mais il avait le regard là-bas. L'ours polaire, dans le pays du froid. Voilà le premier. Donc on va prier pour... Je crois qu'on fermer ça fait la deuxième fois. Pour un conflit qui pourra naître entre la Russie. Mais ça, c'est la Russie qui attaque cela. Parce que ça, c'est ça, l'attaque. C'est vrai, il ne sait pas si un esprit est descendu d'abord ou bien il y a un moment, c'est un moment pour faire quelque chose. Dans le plan de Dieu, ils sont censés entrechoquer. La Russie est censée aller frapper les États-Unis, les surprendre de ce matin. C'est dans le plan de Dieu comme ça. Mais il dit, si c'est risquant, si c'est imminent, ça veut dire qu'il y a une implication pour l'Église. C'est ce que je viens de dire. Parce que c'est avec eux que Dieu va punir l'Église catholique. Donc la deuxième chose, c'est... J'ai vu une montagne en train de causer avec un tas de pierres. Il dit la montagne était à ma droite, à ma gauche, et le groupe de pierres était à ma droite. La montagne, je dis bien la montagne comme vous voyez là. La montagne parlait à la pierre. Mais ici c'était un conflit. Et ce conflit concerne un prophète anglophone dans un pays anglophone d'expression anglaise en Afrique. Je l'ai vu attaquer. Donc on va prier pour ce prophète-là. Je l'ai vu attaquer au point où on l'a touché. Mais cette attaque-ci, quand ça lui est arrivé, beaucoup de personnes croyaient effectivement que c'était le jugement de Dieu. C'est-à-dire que
que peut-être parce qu'il a fait quelque chose qui ne va pas, mais c'était de l'attaque de l'ennemi. Et le Seigneur a permis que ça se passe parce qu'après cette attaque-là, Dieu augmente encore son onction. Donc, c'est un prophète. Il ne se trouve pas ici au Cameroun. Il n'est pas au Cameroun. Dans un pays africain, c'est vrai que j'ai vu le nom. Je l'ai même vu avec ce qui lui est arrivé. Mais il faut que je mette ça de cette façon-ci. Donc, c'est un pays anglophone de l'Afrique. Quand il a reçu l'attaque, ça a permis qu'il y ait beaucoup de choses sur la télévision. Vous savez, sur les newspapers, là, les journaux. C'est l'occasion maintenant de tirer le nom du Seigneur en dérision. Mais derrière cette attaque-ci se trouve la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il sera attaqué. Il sera attaqué, ça va arriver. Ceci n'est pas arrêtable. Donc, à cause de cette attaque-ci, pourquoi je vous préviens? Parce qu'en réalité, quand ça va arriver, beaucoup de personnes vont achoper là-dessus. Il parle du côté chrétien, parce que quand ça va arriver, des choses qu'on pourra raconter, ça va faire que vous pourrez croire qu'en réalité, c'est comme ça que cet homme est. D'accord? Parce que ce qui va lui arriver, je l'ai vu attaquer. La montagne à ma gauche, discuter avec le tas de pieds à ma droite, et il parlait de ce qui est censé arriver. Mais c'est eux, cette montagne-là et cette colonne de pierre qui sont en train d'attaquer. Ils ont attaqué. Et le Seigneur a permis qu'ils le touchent. Je ne peux pas aller au-delà de cela. Donc, on l'a touché. Mais la répercussion, c'est sur les presses. Là, les presses et autres là-bas. Mais c'est l'opinion de l'Église. L'opinion de l'Église qui est interpellée ici. À l'issue de ceci, maintenant, beaucoup de blasphèmes seront dit. À l'issue de cela, de cette attaque-ci, Dieu va augmenter encore son onction. Ça, c'est un pays anglophone, un pays d'expression anglaise en Afrique. Donc, prions pour cette personne-là. Quand je l'ai vu dans la vision, et puis il tente de prophétiser, il tente de lui parler des événements qui vont lui arriver. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il était calme, observant, sachant que tout ce qu'il tente de lui dire était vrai. Il observait, mais il était calme dans sa position. Que Dieu lui donne d'être calme dans ces moments de tribulation. Puisse le Seigneur lui venir vraiment en aide. Mais gardez-vous à l'esprit que quand ces choses vont se rendre, ça va se passer dans le journal, vous allez voir. Je vous ai donné seulement deux indices. L'expression anglaise, la personne sera attaquée, mais sachez que dans le spirituel, c'est quelque chose, ce sont les esprits qui l'ont attaqué. Et Dieu a permis cela pour pouvoir hausser son onction par la suite. Donc, gardez-vous à l'esprit. Et ceci, ça devrait nous faire comprendre que la prochaine fois, quand vous voyez quelqu'un, on a de taxer quelqu'un, un homme de Dieu, de n'importe quoi. Si vous savez que c'est un homme de Dieu, rentrez dans la prière. Ne participez pas au péché. Parce que Dieu va utiliser ça pour châtier. Voilà la deuxième. Donc, j'ai dit la première, on prie pour la Russie et les États-Unis. Mais c'est la Russie qui va attaquer. Il va chercher querelle. Et vous voyez effectivement que là, on ne peut absolument rien. Vous voyez que chaque chose qui va arriver sur la terre commence d'abord dans les cieux. Or, c'est un esprit qui va venir sur la scène. Un esprit va venir sur la scène pour créer les tensions. Pourquoi? Parce que Dieu a déversé son esprit aux États-Unis pour régler les comptes. Ceux qui sont aux États-Unis prennent attention. Parce qu'après le règne de cet homme-ci, quelqu'un a intérêt à être bon chrétien là-bas. Vous n'êtes pas bon chrétien, les répercussions seront terribles. Ou bien vous quittez l'Amérique. Je crois que des fait plus de 3-4 ans, ils disent la même chose. Attendez. Alors, la troisième chose, c'est un musicien camerounais que j'observe. Ça fait plus de 3 mois que j'observe ces choses. C'est un musicien camerounais. Il est atteint du VIH-Sida. Et il est conscient de cela, mais il a de distribuer ça aux gens. C'est un musicien camerounais. Puis cette voix-ci le repérer. Ça, c'est un musicien camerounais. Il est atteint du VIH-Sida. Il est au courant de cela, qu'il est atteint de ce VIH-Sida, mais il a de les distribuer. Il ne distribue pas, non pas seulement ici au Cameroun, mais à l'extérieur. Il est conscient de son état. Pourtant, il est marié. Pourtant, il a les enfants. Mais il continue à faire ces choses. Ne me demandez pas de vous donner le nom. Prions seulement. Prions. Donc, le pourquoi je parle ceci, c'est parce qu'en fait, il y a la voie à disposer, la guérison pour lui s'il se répand. Mais qui se répand publiquement. Pour lui, la guérison, pour que ça change des données. Donc, voici quelqu'un que le Seigneur a désigné que si celui-ci se répand en disant j'étais conscient d'avoir donné le sida à tel fille, quand il faisait cela, il donnait de façon consciente, le Seigneur le guérit. Mais où est-ce qu'on va positionner maintenant l'orgueil? Donc un musicien camerounais, bien connu.
En tout cas, une fois de plus, ici il ne se répond pas. Quand il va mourir, vous allez savoir de quoi il est question. Ceci également, depuis 3 mois, ils sont de suivre. Mais avant, quand il avait vu quelque chose depuis 1 an, en suivant, c'est pas ce qu'il avait vu. Il avait vu avec ses effets, en train d'aller se préparer pour aller. Il dit, mais celui-ci là, ça veut dire que bientôt il va quitter la scène. Il dit, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Je le surveille depuis. Donc, c'est un musicien camerounais qui a distribué le sida. Donc, à vue aux jeunes filles qui se trouvent de oh, c'est ma star, c'est mon idole. Vous allez prendre l'onction de cette idole-là. Vous voyez? Vous allez trouver, non, c'est mon idole. Un seul acte et vous êtes contaminé. Un de ces jours, vous allez à l'hôpital, vous dites, vous avez distribué le sang, non, il y a 40 de sang. Après, on vous appelle en aparté dans le bureau. On me demande, ça va, oui. On commence à vous poser les questions pour vous préparer psychologiquement. Et lorsqu'on va vous dire que vous avez le VIH, c'est là où vous avez dit que le ciel, vous voyez comment Satan peut prendre quelqu'un, il distribue. Une personne va prendre étant inconscient, distribuer. Une fille va aller coucher avec lui, ayant son petit ami. Elle va dire que non, j'ai parti seulement au conseil, couche, elle vient donner à ces garçons. Le garçon, entre temps, trompe la fille. Pas donner à une autre fille, celle-là de tromper, il distribue. Satan. Donc, gardez votre cœur pur, gardez votre corps pur, Que Dieu donc vous bénisse. On va voir les 3. Ouvrons le livre de Zacharie. Donc souvenez-vous, si le Seigneur permet, en août, on va travailler. À partir de août, on va travailler, on va se concentrer sur l'église. Quel qu'en soit ce qui va se passer dehors en ce moment-là, je vous ai seulement dit pour acheter votre livre, regardez. Quel qu'en soit ce qui va se passer sur le plan politique dehors, on aura accompli notre mission. Donc, quel qu'en soit ce qui va se passer là-bas maintenant, concentrez-vous sur vous. Quand il n'y a pas de concentrer sur vous, c'est ce qu'on va aller deeply, profondément dans la sainte parole pour l'huile qui est censée venir. Il faut qu'on travaille véritablement bien. Il faut que Dieu exclue les gens, il exclut, on avance jusqu'à ce qu'on obtienne cela. Parce qu'il y a la gloire, il y a la lumière qui va briller au pays. Mais pourtant, il faut que le ciel du Cameroun soit nettoyé. D'accord? Ça va, Ézéchiel? Ça va? Alors que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le livre de Zacharie. Ça, c'est être machiavélique que de savoir que tu as une maladie. Au lieu de protéger ta propre vie et protéger pour ceux de l'intérieur. Et il dit, cette personne, si est mariée, a des enfants. Et cette personne a même d'autres enfants, même à l'extérieur, que sa femme même qui est à la maison maintenant ne connaît pas. Terrible. Zacharie. Notez aussi le livre de Daniel au chapitre 9. Daniel chapitre 9. Si on a fini pour vous dire, le Seigneur permet, on va revenir là-dessus. Zacharie chapitre 1. On peut commencer. Ok. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Berekia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Souligne. D'abord, avant de continuer, lorsque vous prenez les scènes exécutives, il faut faire attention à la façon dont on a disposé les livres. Si vous voulez lire ce livre-ci bien, pour bien saisir, de toute façon, pour ce qu'on va parler maintenant là, il faut regrouper les livres qui traitent du même sujet au même moment pour lire. Parce que le prophète Zacharie vit aux mêmes périodes que le prophète Esaïe. Vit à la même période que le prophète Jérémie. Vous me suivez, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, ce sont des prophètes, et Zacharie également vit presque à la même période que le prophète Daniel. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que, en lisant Zacharie, de toute façon, tout à l'heure qu'on va lire, si le Seigneur permet, on va aller dans cette direction pour que vous compreniez de quoi il est question. Ça veut dire que si vous lisez seulement Zacharie, vous dites, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Il faut lire avec la torche ou bien avec l'ouverture que quelque chose s'est passé là-bas.
quelque chose s'est passé là-bas. Dieu a dit telle ou telle chose, Dieu a dit telle chose. D'accord, mes frères? Sinon, vous n'allez pas se dire. Si vous lisez Zacharie en disant qu'est-ce que Zacharie est en train de dire ici, pour que vous compreniez cela, il faut que vous compreniez quelle époque il est en train de vivre et qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Déjà, quand il mentionne Darius, vous voyez effectivement que vous allez dans le livre de Daniel, vous allez voir que Daniel parle de Darius. Donc, c'est ça, cette époque-là. Maintenant, Daniel, lui, il écrit sa part. Lui, il vit avec Darius là-bas. Zacharie, fils de Berekia, est dans une autre dimension, à une autre position. C'est ce qu'on va voir là maintenant. Vous me suivez, n'est-ce pas? Voilà. Ça veut dire que les prophètes peuvent être dans la même période. Ils décrivent une même situation dans la même période. L'autre en est décrit sa période, sa situation à Douala. L'autre en est décrit à Yaoundé dans la même période. C'est pas ce que vous comprenez. Ok. Donc, cela étant, continuons. Alors, il dit le verset 3, dis-le donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Qui doit faire le pas? Qui doit faire le pas? C'est l'homme qui doit faire le pas. Dieu, lui, ne bouge pas. Dieu, lui, ne bouge pas. Son amour pour nous ne change pas. Ce qui crée la barrière, c'est l'iniquité. Et vous allez voir, si vous lisez bien la Bible, vous lisez bien votre Bible, vous allez remarquer le péché qui gouverne dans un lieu sont caractéristiques des esprits qui règnent dans ces lieux-là. Il dit bien les péchés qui gouvernent dans un lieu sont caractéristiques des esprits qui gouvernent dans ces lieux. Je veux le dire, quand quelque chose se passe à répétition sur la terre au point où ça tient les gens captifs, souvenez-vous, ce sont les esprits. Vous allez voir par exemple, il y a des tribus comme vous prenez ceux des littorales, tous les côtes du littoral. Vous allez voir que l'impudicité va faire son chemin là-bas. L'impudicité, tout le littoral. Quand il parle de littoral, ce n'est pas le littoral du Cameroun. En tant que, il dit tous les littorales du monde entier, tous les littorales. Vous allez en Philippines, vous allez en Thaïlande, n'importe où il y a le littoral, Kribi, caractéristique, même style d'esprit, pousser les gens dans l'impudicité. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Sur le plan spirituel, donc, il y a ces esprits-là qui règnent dans cet endroit là-bas. Vous pouvez être à l'intérieur, né dans cette famille-là. Vous allez beau bagarrer n'importe comment. Si vous n'êtes pas délivré sur le plan spirituel, ça ne se passera pas. Il faut que quelque chose sur le plan spirituel s'opère pour que ces peuples soient libres. Et c'est parce que vous saisissez. Vous allez découvrir cela tout à l'heure dans le livre de Zacharie. Vous allez remarquer que dans les peuples, vous êtes surpris que vous allez dans l'ouest du Cameroun par exemple, vous demandez à certaines personnalités du village, vous dites, ceci vous sert à quoi? Pourquoi vous faites ces choses? Pourquoi ce qui te craint au point où quelqu'un se trouve en Amérique par exemple, ou bien dans un pays occidental, on dit que c'est lui qui est le successeur de crâne. Il fuit, va là-bas, on le fait revenir, les esprits le font revenir. S'il ne fait pas là, sa vie n'est pas arrêtée. On dit qu'il est fou jusqu'à ce qu'il revienne. Quel est le problème là-bas? Les esprits sont derrière pour entretenir les crânes, pour transmettre ça dans les générations futures, pour que le péché soit perpétué. Si c'était un truc, si ce style-là était seulement des cultures qui n'étaient pas implémentées dans l'esprit, ça pouvait s'arrêter à un moment donné. Ça se perpétue de génération en génération parce qu'il y a des êtres spirituels qui sont là pour le perpétuer. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est-à-dire pour que ça soit transmis. Aucune des cultures qui se trouve dans la Bible, dans votre Bible là-bas, si vous le voyez, Nebuchadnezzar, tous les autres esprits là, Ra, Thor et tous les esprits pharaoniques qui avaient été là-bas. Aucun de ces esprits n'a disparu. Ils sont encore là, métamorphosés maintenant dans nos cultures. Dans nos cultures, ça se trouve dans les livres de l'école. Ça se trouve dans la mathématique, dans la philosophie qu'on apprend à l'école là-bas. Les mêmes esprits qui se trouvent dans la Bible là-bas, que les gens faisaient à ce moment-là, se trouvent là maintenant. Vous entendez, on parle des siècles de lumière. On était dans les siècles de lumière. Les francs-maçons commencent à parler maintenant de c'est l'ère du Verseau. C'est des catégories des esprits qu'on regarde dans ces périodes-là. Mais il n'en demeure pas moins que ces esprits-là confondent sur le plan spirituel l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, il ne peut pas fonctionner sur la terre. Si Dieu avait enlevé vraiment sa main sur la terre, c'est pour ça que vous allez voir que même avec Israël, même quand il avait dit que je rejette enlever cet Israël devant ma face, s'il enlève vraiment sa main vrai, en quelques secondes, Satan finit la terre ici. Sinon, vous devez vous poser la question que comment vous-même, regardez votre propre vie, vous avez pu vivre dans le péché. Vous vivez dans le péché. Il y a même des gens qui prennent des motos pour aller dans un hôtel pour rencontrer un homme marié. D'autres personnes montent sur ces motos-là et meurent. Vous partez, vous réussissez. Pourtant, vous allez commettre le péché. Depuis la maison, vous savez qu'en quittant pour aller là, c'est un péché que vous allez commettre. Pourquoi Satan ne profite pas donc, n'a pas profité dans ce moment-là pour vous tuer? C'est parce que vous saisissez. Alors vous comprenez la grâce infinie d'où nous sommes venus. Ça veut dire que même Satan, pour qu'il puisse frapper, il faut la permission du Seigneur. Or, pourtant, allons dans la Bible, disons. Il dit bien tout ce que... Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui risque de vous surprendre, même si vous ne saisissez pas maintenant. Le moment viendra, je vais vous dire quelque chose. Regardez. En 500...
J'ai dit, je veux dire quelque chose. Gardez-vous à l'esprit, même si c'est compliqué, même si vous ne savez pas, il n'y a pas de problème. Même si, mais je ne suis pas fou. D'accord? Souvenez-vous, regardez-moi bien. Vous voyez que comme je suis fou. Je suis bon portant. J'ai des habits déchirés. Je ne suis pas fou. Maintenant, écoutez très attentivement. En 513, avant Jésus-Christ, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne pas, 513 ans avant, les prophètes étaient réunis au ciel. On a appelé tous les esprits des rois qui devaient être sur la terre, ils sont venus. Il dit, regardez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. En 513, avant le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'avant que Jésus-Christ naisse sur la terre, une réunion, il y a la salle de conférence du ciel. Ça s'est passé là-bas. Tous les prophètes étaient réunis et tous les présidents des républiques, tout ce que vous allez avoir sur la terre se sont réunis là-bas. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait l'un des prophètes. Bon, quand les prophètes sont réunis, il y a toujours une coupe devant le Seigneur. Vous savez, quand le roi, oh merci Père. Donc quand vous lisez le livre de Néhémie, vous vous souvenez qu'il y avait un monsieur là qu'on appelait Néhémie. Il était échanson. Quand le roi s'assoit, qu'est-ce qu'il lui fait? C'est un peu le vin dans la coupe. Donc pendant qu'il y a la conférence, gardez-vous à l'esprit, il dit, je ne suis pas fou. Pendant qu'on a fait pendant que la réunion se passe, on sert la coupe à Dieu. Cette coupe, gardez à l'esprit cette coupe, la coupe. Dites la coupe, voir. La coupe qui est à la droite de Dieu, c'est positionné comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je suis de vouloir vous dire quelque chose parce qu'en réalité, bon, de toute façon, je ne suis pas fou. Il dit, je ne suis pas fou. Ce qui se passe sur la terre, c'est que, et je crois que c'est ici qu'on a fait le théâtre, n'est-ce pas? Voilà, ok, merci. Donc vous allez comprendre comment que je ne suis pas fou. Donc lorsqu'on avance sur la terre, chaque époque vient avec les acteurs du film. Eh bien, écoutez bien. Chaque époque vient avec les acteurs du film. Le scénario du monde a été déjà écrit. Le scénario du monde, du début jusqu'à la fin. Chaque personne, chaque période joue son rôle. Ce n'est pas que Dieu est sur le trône maintenant de dire que, ok, sur la terre, on va envoyer qui est. Il ne réfléchit pas comme ça. Il a déjà fait ça. C'est pas ce que vous suivez. Au prophète Isaïe, il a dit que dis-leur ceci. C'est celui qui dit la fin d'une chose avant son commencement. Voici les premières prédictions sont arrivées. Et les autres vont encore dans la suite des temps. Dites-leur si c'est un Dieu parmi vous, le peuple, qui a dit ces choses-là, qui publie pour qu'on sache. D'accord? Alors tous ces prophètes-là étaient là. Et puis il a donné à un cette coupe. Un seul des prophètes a pu porter cela. Ça c'est en 513. Bon, dans votre calendrier ici, dans notre calendrier ici. Là. Il a donné cela. Vous savez, quand on fait la fête, les gens boivent. Ils ne savent pas ce qu'ils sont de boire. On a donné, tous les rois de la terre ont bu. Ils ont bu leur condamnation avant de venir sur la terre. Ok. Souvenez-vous, je ne suis pas fou. Alors, comme ils ont bu ça, dans la coupe là se trouvait l'histoire de la colère au cas où il fautrait. Enfin, c'est-à-dire, au sens simple, c'était que, comme on passe sur la terre là, on va fauter d'après ta loi et tu vas nous frapper. Donc voilà, en clair, ce qu'ils buvaient, sans s'en rendre compte. Ils ont bu. 513. Alors chaque personne, chaque génération vient. Il parcourt seulement son époque. Chaque génération vient, il parcourt seulement son époque. Je recommence encore. Tous les rois de la terre, appelez président comme vous voulez, de tous les pays, qui ce soit, ils étaient là. Imaginez comment le prophète a dû faire pour les donner pour qu'ils boivent. Et ils ont bu. Personne n'a refusé. Personne. Ils ont bu la coupe de la colère. En tout cas, on va y revenir sur ça un de ces jours. Alors, ça veut dire qu'ils venaient sur la terre, chacun en son moment. Chacun en son moment, pour accomplir ce qu'il en est. Vous avez lu Psaume chapitre 2, n'est-ce pas? Vous avez lu Psaume 2. Pourquoi les rois de la terre se sont... Vous souvenez ça, n'est-ce pas? Ok. Vous avez lu Actes des Apôtres chapitre 4, où l'apôtre Pierre dit qu'en effet, dans cette ville, Pilate et Hérode
ont fait ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance? Ok, c'est bon. De toute façon, continuons ici la lecture. Nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe, où il parle de Cyrus, qui va susciter mon serviteur Cyrus. Le moment vient, il est manifeste tout simplement. Tout simplement. Alors, en clair, nous sommes dans le cinéma de Dieu. Chacun à son époque. Chacun à son époque. Dites, pourquoi? Ouais, il fallait qu'il naisse au temps des Juifs. Tu ne peux pas naître. Dans le scénario, c'est écrit que tu viens maintenant. Moïse ne peut pas venir au temps de Noé. Noé ne peut pas venir au temps de Jésus. Chacun à son époque. Parce que c'est prévu comme ça dans le déroulement. Rien ne peut changer dans ces livres. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, c'est pour dire quoi concrètement? Pourquoi ça nous dit? C'est vraiment dire que à chaque génération, il y a une catégorie du péché. Dans les catégories des esprits concernant les rois qui vont venir sur la terre. Et par conséquent, il y a une catégorie de serviteurs du Seigneur sur la terre, cette période-là, pour le faire. Chaque fois, regardez, vous allez voir que c'est comme ça. Il y a des esprits et des esprits des prophètes correspondants pour confondre ces esprits-là, pour combattre ces esprits. Et des gens sont au milieu. C'est pour ça que vous allez voir, vous pouvez pas lire la Bible, vous voyez que le peuple de Dieu puisse désobéir à Dieu au point où quelqu'un comme Jérémie prêche pendant 23 ans, aucune conversion. 23 ans. 23 ans. Il a prêché pendant 23 ans. C'est pas que c'est toute la durée de sa prédication. C'est-à-dire quand il fait le bilan de sa prédication, il dit que ça fait 23 ans, il vous parle matin et soir. 23 ans, personne ne s'est converti. Vous parlerez d'un mauvais prédicateur, non? Qui n'a pas fait l'école théologique. Parce que le but de la prédication, c'est pas pour les faire convertir. Le but de la prédication, c'est pas ça. Bon, on continue ici. Zacharie. Verset 4. Ah. C'est la même façon comme ça l'investiture. Quand vous voyez, quand on va investir un roi. Comment il veut dire ça pour vous? Vous me comprenez au moins? Dans ce livre de Zacharie au chapitre 3, dans ce livre de Zacharie, je crois qu'avec ceci vous allez saisir. Regardez. Dans ce livre de Zacharie au chapitre 3, il y a l'histoire du souverain sacrificateur Josué là-bas. Vous vous souvenez? Le prophète Zacharie dit qu'il a vu devant le Seigneur le souverain sacrificateur Zacharie se tenant là-bas avec les vêtements sales. Et Josué, le souverain sacrificateur, le fils de Josué, d'accord? Il se tenait là-bas devant le Seigneur, le vêtement sale. Or, c'est le souverain sacrificateur qui est censé porter l'iniquité des peuples, pas vrai? Maintenant, le voici qui a les vêtements sales. Il dit, et Satan se tenait là-bas pour l'accuser, pas vrai? Dans quelle dimension se trouvait-il? C'était sur la terre? Il pose la question, c'était sur la terre? Ok. Si ce n'était pas sur la terre, c'était donc où? C'était au ciel. Au ciel. Bon, Zacharie qui est le sacrificateur, lui il allait au ciel, physiquement. Il dit Josué là, Josué le souverain sacrificateur dont on est en train d'accuser. Il était au ciel. Mais le prophète l'a vu là-bas. Avec son habillement. C'est-à-dire que pendant qu'il est dans les visions, en voyant Josué là-bas être accusé par Satan, Zacharie est ici, Josué est ici de faire son service au temple tranquillement, physiquement sur la terre. Mais le vrai Josué qui est à l'intérieur se trouve là-bas accusé. Celui-ci peut travailler comme il travaille. Il peut ne pas être conscient. C'est le prophète seul qui est conscient du déplacement et autres. Lui, il peut ne pas être conscient. Donc, vous pouvez être sur la terre comme ça là. Vous êtes en haut quelque part en train d'être traité. On vous traite bien. Regardez, quand il va revenir de sa vision, on va lui dire, après que l'ange ait dit qu'on enlève le vêtement, vous allez voir ce qu'il va dire de Josué. Quand il vient sur la terre, il fait la manifestation par rapport à la consécration de Josué. C'est quelque chose qui s'est passé sur le plan spirituel. C'est pas ce que vous suivez. Ok. De toute façon, je ne suis pas fou. Donc, c'est à cause de ces choses-là, ils sont de vouloir dire quoi concrètement? Donc, si vous voyez quelque chose arriver au Cameroun, c'est parce que dans le plan, il y a certaines choses qui devaient se dérouler à une époque bien déterminée, dans le plan de Dieu. Des gens seraient là pour pousser à bout, prier comme vous en êtes de prier là. Vous êtes dans le plan.
Et donc, vous voyez, effectivement, des gens comme Daniel intercèdent. Oh, des gens sont morts avant Daniel, sans voir la première, parce que d'après ce que Jérémie avait écrit, c'est 70 ans qui doivent passer en captivité. Il y a des gens qui vont mourir avant les 70 ans, peut-être après 2 ans de captivité, vont mourir. Mais vers la fin de 70 ans, subitement, quelqu'un dit que je ne vis pas les livres, il commence à parler. Mais ce n'est pas n'importe qui. N'importe qui peut pas parler comme ça. Parce que pour qu'il ne voit pas le livre que c'est cela, il faut que l'Esprit de Dieu soit sur lui. Donc vous voyez que Dieu l'a préparé pour l'intercession, pour que Dieu soit favorable. S'il avait prié ça 4 ans plus tôt, Dieu ne ferait pas, parce que Dieu lui-même avait dit au prophète que c'est 70 ans. C'est pas ce que je suis. Et donc, après 70 ans, il faut un intercesseur pour que les choses se passent. C'est comme ça. Il faut un intercesseur. Ce n'est pas trop parce que Daniel a prié que Dieu ne s'est pas souvenu, que Dieu ne peut pas oublier. Quand il avait dit 70 ans, c'est parce qu'il sait que dans le plan de 70 ans, quelqu'un sera là pour parler, pour que ça puisse se passer. Voilà pourquoi quand vous lisez le livre d'Agé et de Zacharie, ou dans le livre de Zacharie particulièrement, il parle des gens qui méprisent le petit commencement. Parce que tellement ça avait duré au point où les gens ont prié, jeûné, jusqu'à ce qu'ils se posaient des questions, même de savoir si cela va arriver. Il a dit qui est cette montagne-ci devant Zorobabel. Parce qu'on croit que c'est des choses impossibles qui puissent arriver. Quand vous regardez à l'horizon du Cameroun, vous ne pouvez rien voir, n'est-ce pas? Mais le Zorobabel arrive. Il va se poindre là. Le Cameroun va briller. Les sous-sols du Cameroun vont jaillir. Ça va attirer la convoitise. Mais il lui faut donc les hommes aux côtés de lui pour le conseiller, pour qu'il ne fasse pas les erreurs. Parce qu'il est béni pour cela. Donc avant que n'importe quoi n'arrive, les souffrances, on va quand même goûter quelque chose. Pour ceux qui seront vivants encore pour voir cela. Donc ce sera fort là-bas de ce côté-ci. Même chose en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a de faire? Il a de parcourir l'Afrique. Si vous voyez même sur le plan physique, vous allez voir effectivement qu'il y a ce sursaut de réveil de l'Afrique, même sur le plan national. Vous allez voir, les gens sont en train de dire que non, il faut que le peuple africain soit conscient. Vous voyez cela? Il dit même sans que nous soyons chrétiens. Vous allez voir que le réveil de l'Afrique, le berceau de l'humanité, il faut que le continent africain se réveille. C'est un signe au ciel, c'est ce qui a d'être donné. Vous savez, quand Élie devait aller au ciel, Dieu avait parlé avec Élie, qui va partir au ciel. Il est allé voir Élisée, lui a dit que c'est toi qui vas partir. Quand Élisée passait n'importe où, tout le monde lui donnait les mêmes informations, non? Eux-mêmes, ils avaient entendu ça. Oh. Est-ce que tu sais que... Il y a la radio, n'est-ce pas, frère? Oui, radio céleste. Est-ce que tu sais que le Seigneur, Dieu va enlever ton maître du dessus ta tête? On ne dit pas du dessus nos têtes, il dit ta tête, comme c'est seulement sa tête qui est debout devant le ciel. Il dit que je le sais. Qu'est-ce que ça vous concerne? Il connaissait l'information. Mais il ne peut pas aller jusque-là. Parce qu'il ne savait pas que cet enlèvement-là présageait quelque chose. Il fallait qu'il y ait une puissance qui va descendre. L'autre information, il n'avait pas. Mais il savait qu'il y a un enlèvement. Qu'il va partir. Regarde, celui-ci est venu maintenant, il est en train de dormir. Maintenant, si on dit maintenant, si c'était combien? 300. Tu vas dire que 300, il ne peut pas dormir. Donc, ici, c'est le lieu de repos. Attendez, vous allez voir. Ça va sécuriser. Je vais voir, tu vas vendre. Tu vas appeler que frère Junior, on intercède. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'intercession. Parce que quand il vient là-bas, il dit que c'est quoi le frère Junior, c'est fait 17 heures que les clients viennent. Je sais que les gens sortent du travail, ils viennent là-bas, c'est le dernier marché, c'est là où ça passe bien. C'est là où ça passe bien. Vous allez ouvrir avec 17 heures, vous allez voir. Mon pays, Zorobabel arrive. Donc quand il finit comme ça, il vient ici, il vient dormir. Continuons notre lecture, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il vous fatigue longtemps. Verset 4, ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes. Vous avez vu, donc le prophète Ézéchiel, Zacharie ici commence à faire référence à d'autres prophètes pour nous signifier ce qui est arrivé. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies et vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutaient pas et ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Donc vous voyez qu'une seule parole suffit. Une seule chose suffit. Dieu demande de détourner, changer les mauvais cœurs que vous avez. Enfin, si vous lisez le livre de Jérémie, vous allez voir toutes ces choses là-bas. C'est que Jérémie était venu leur dire. Changez les pensées mauvaises de vos cœurs. Changez. Faites-vous un autre sillage. Travaillez dans votre cœur. Rentrez en vous mes péchés. Parce qu'ils étaient dans le péché au point où ils ne savaient même pas qu'ils étaient dans le péché. Et c'est le cas aujourd'hui. Les gens vivent dans le péché, ils ne savent pas qu'ils sont vivre dans le péché. Parce que on est tellement accoutumé au péché au point où on ne trouve pas de mal à cela. Parce que quoi? Depuis longtemps, des années, tout le monde vit comme ça. On ne voit pas que Dieu frappe. Mais le moment où sa voix commence à sortir, repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous, changez de voix. Repentez-vous, changez de voix. Repentez-vous, changez de voix. Ça se pose qu'il a laissé lever pour juger cela. Vous suivez, n'est-ce pas? Vous me suivez, frère? Amen. Ok. Verset 5. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés
Et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. Vous voyez cela? Donc les prophètes ont parlé. Donc quand un prophète a parlé, il quitte la scène, c'est qu'il a dit, vous montez, vous descendez, ça va sauf qu'à arriver. Il ne peut pas vivre éternellement. Et même les pères qui étaient là-bas ne peuvent pas non plus vivre éternellement. Ils sont morts dans la désobéissance. Et Dieu dit que la parole a fini par, quand même par s'accomplir. Maintenant, suivez. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius. Vous voyez, la seconde année de Darius. Prenez le temps de lire Daniel et vous allez voir donc de quoi il est question. Zacharie, fils de Béréchia, non, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète en ces mots. J'ai regardé pendant la nuit et voici un homme était monté, suivi très attentivement maintenant. Ce que je vais lire, à un moment donné, je vais dire quelque chose, mais je vais revenir sur ça pour le Cameroun lorsqu'on va prier. Parce que ça concerne particulièrement le Cameroun. Les choses qui s'y passent. C'est pour décrire quelque chose sur le plan spirituel que je suis en train d'aller ici. Il dit, j'ai regardé pendant la nuit et voici un homme était monté sur un cheval roux. Écoutez très attentivement. Sur un cheval roux et se tenait parmi des mythes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Vous y êtes? J'ai dit, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les mythes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Vous y êtes? Et il s'adressait à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les mythes. Et il dit, nous avons parcouru la terre et voici toute la terre est en repos et tranquille. On y va? Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans, souligné. Donc vous voyez que l'intercession de Daniel, vous voyez ces choses-ci, l'intercession que Daniel fait au chapitre 9, 10, 11, et que les explications que l'ange lui donne, vient lui donner, ou l'ange lui donne en disant des choses même sur le cadre, dans le cadre futuriste, pendant que le Seigneur de lui donner à cet ange-là qui expliquait les choses à Daniel, à Babylone, un autre ange en train d'expliquer dans cette même période-là des choses concernant l'iniquité sur le plan spirituel. Tout ce qu'elle a décrit n'est pas sur la terre. Sur le plan spirituel de ce qui se passe, de ce qui se produit, de ce qui se produit sur toute la terre. Et là, il a d'expliquer au prophète ce qui va arriver, ce qui va en découdre. Mais pourtant, ceci n'est pas ce qu'il a décrit au prophète Daniel. C'est pas ce que vous comprenez. Vous me suivez, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez. Il dit, tu t'es hérité depuis 70 ans. Donc, ça veut dire que le moment de la restauration était arrivé. Et on se trouve dans la période où Daniel est en train d'intercéder. Donc, Daniel est en train d'intercéder là-bas, un autre prophète dans un autre lieu, ils ne sont pas ensemble avec Daniel. Donc, ne croyez pas quand vous en allez prier ici comme ça que Dieu est obligé de passer seulement par vous pour donner le message. Non. Vous pouvez prier ici, donner le message à quelqu'un d'autre, à quelque endroit que ce soit. Parce que ce n'est pas nous seulement qui sommes son peuple ici au pays. Pas vrai? Voilà. Maintenant, regardez, verset 13. L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation. Écoutez maintenant. Contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Donc Dieu ici fait vraiment comme un être humain. Donc Dieu veut par là dire, si ce n'était pas les gars des nations-ci, Jérusalem ne devait pas être trop pourri comme ça. Ils avaient quand même péché. Ce n'était pas quand même trop grave. C'est même à cause des gens qui sont venus avec leur Dieu et divinité là-bas pour venir pourrir. N'est-ce pas la même chose aujourd'hui? Regardez un peu la pornographie. J'étais en train de prier pour le cadre de l'église et Dieu me dit que la puissance des esprits sexuels tient beaucoup des enfants de Dieu dans la captivité. C'est quelque chose qu'on ne doit pas traiter à la légère. Vous voyez, il faut qu'on revienne là-dessus. Beaucoup dans ce domaine-là, c'est comme ça. Donc vous avez même les serviteurs de Dieu dans le monde entier. Ça, c'est pas quelque chose de Cameroun. Dans le monde entier, Satan a déployé beaucoup de forces, de puissances ténébreuses pour tenir les gens dans cette captivité. C'est pour ça que vous entendez les scandales sexuels au milieu chrétien. Scandales sexuels au fur et à mesure. Scandales sexuels. On se parle de ce domaine-là. Or ici, qu'est-ce que l'ange est en train de dire? L'ange est en train d'expliquer quelque chose. Que Dieu a dit que ceci. C'est à cause des nations. Ils sont des pensées ici. Regardez que c'est à cause des nations là. Dieu était un peu seulement irrité. Il est un peu fâché. Mais les nations ont contribué à ce qu'ils soient trop irrités. Comment ils ont contribué? En venant mettre des pieds d'achèvement à Israël. De telle enseigne que les Israéliens ont commencé à imiter la façon de faire des nations.
N'est-ce pas la même chose aujourd'hui au milieu de l'église? Où on passe le temps à faire, où on dit, quand les gens font le hip-hop dans le monde, non, 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 non. Et ça ne fait semble dire rien à personne parce qu'on chante le nom de Dieu dedans. Oh, le hip-hop chrétien, c'est maintenant, c'est chrétien. On commence à prendre les choses, on dit non, non, on peut prendre les bonnes choses, on ne doit pas imiter. Dieu n'a pas besoin d'imitation du monde. La Bible nous a déjà tracé une ligne rouge qu'on ne doit pas imiter, marcher comme il marche. Si on a besoin de n'importe quel style d'inspiration, on doit aller vers le Père de lumière, de quel trouve cette grâce-là. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc Dieu dit qu'il s'est fâché, il s'est fortement irrité. Et remarquez bien, quand il s'est irrité, il a envoyé les gens en captivité. Gardez-vous ce mot, c'est captivité. Captivité. Et on va sortir ici avec le mot Babylone. C'est sur ça qu'on va travailler lorsque on va revenir pour le cas de l'église. Il les a envoyés en captivité. Il avait dit que c'est jusqu'à ce que 70 ans soient arrivés. Quand les 70 ans devaient être arrivés, maintenant Dieu dispose de gens qui vont intercéder pour qu'ils sortent de la captivité. Quand ils sortent de la captivité, il faut maintenant qu'ils se réveillent pour nettoyer tout ce qu'ils ont observé de la captivité et comprendre ce qui les avait fait chuter. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc durant ces 70 ans de captivité, Dieu ne les répondait pas. Mais il continue à faire la religion. Il continue à faire la religion. Le culte, c'est d'où est sorti. Vous voyez comment ils sont rentrés maintenant de Jérusalem, comment ça s'appelle, des Babylone, ils sont venus avec les synagogues. Ils sont sortis là-bas des Babylone avec. Donc chaque fois, vous allez voir, quand Dieu a laissé les gens entre eux-mêmes, nous voici maintenant en pleine église, non? En pleine église. Quand quelqu'un est dans Babylone, ils sont avec quoi? Église de ressuscité. Je suis ressuscité bientôt. Ils ne savent pas qu'ils sont dans Babylone. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est en captivité que ceux-ci sont rentrés avec les synagogues. Dès le départ, il n'y avait pas ça chez les Juifs. Quand ils sont rentrés maintenant de la captivité de Babylone, ils ont commencé à répliquer les mêmes modèles qu'ils avaient dans Babylone. Pourtant, avant qu'ils n'aillent en captivité, il n'y avait qu'une seule chose qu'ils avaient, la loi de Moïse. La loi de Moïse. Et les prophètes venaient dire, conformez-vous à la loi de Moïse. À Moïse, on avait dit, ce temple, c'est le tabernacle, c'est le lieu de rencontre de Dieu avec les hommes. Faites tout ce que vous avez fait, le sacrificateur qui va être établi parmi vous. Mais quand ils sont rentrés dans la captivité, dans chaque ville maintenant, exactement comme ils étaient dispersés en Babylonie, dans chaque ville, il y avait les synagogues, ils se rencontraient. Quand ils sont venus en Israël, ils sont revenus avec cela. Même chose avec l'église. On va y revenir. Et vous allez voir effectivement que dans le spirituel, dans l'esprit, la même chose qui est arrivée à Israël, c'est la même chose qui arrive à l'église maintenant. Parce que c'est le même esprit qui coordonne cela. Comme il a fait avec Israël pour l'entraîner en Babylone, le même esprit travaille pour l'église. Vous allez voir donc que dans le livre d'Ésaïe, on parlait de Babylone, jusqu'à ce que cette femme, quand elle est tombée, elle est tombée. Dans le livre de Jérémie, on parle de cette de Babylone. Dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse, on parle de Babylone. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais Babylone n'est plus une ville maintenant. C'est tout un système coordonné par le même esprit. C'est terrible. Donc on arrive. Donc il faut qu'on se débarrasse de l'esprit babylonien. Vous me suivez, n'est-ce pas? Et de son héritage. Ça doit quitter. Vous allez remarquer que plusieurs personnes parlent de ça, mais en plein, malgré qu'ils parlent contre Babylone, ils sont encore à Babylone. On ne peut pas dénoncer un système étant à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Il faut sortir. Sortir. Et puis, vous pouvez maintenant faire n'importe quoi dont il est question. Alors, l'ange dit ici, Dieu a donné des bonnes paroles. Il dit que comme il avait eu des pensées de faire du mal à Jérusalem, maintenant, il a compassion de lui, pas sa grande compassion. Mais il explique que c'est à cause de donc c'est la contamination des nations qui a fait que Dieu soit trop fâché. C'est vrai que si on n'avait pas collaboré avec le monde, c'est que la colère de Dieu ne devait pas être comme ça. La durée de la captivité ne devait pas être comme ça. La punition que nous avons reçue ne devait pas être comme ça. C'est à cause du fait que notre collaboration avec le monde s'est beaucoup imprégnée. On avance. Vous vous souvenez ici, je vous ai donné un sujet de méditation dans le psaume 1. Heureux l'homme qui on n'a pas encore coupé le jeûne, mais ce n'est pas quand même pour raison pour laquelle vous devez être fatigué. On n'est pas nourri par ceci maintenant. Ah ben, psaume 1. Heureux qui ne s'arrête pas sur la voie, mais qui ne s'assoit pas en compagnie. Combien de choses sont mentionnées? Vous devez y méditer. Qui sont les méchants? Qui sont les moqueurs? Quelle est ma relation avec eux? La Bible me dit là que quel doit être mon rapport avec eux. On dit maintenant, si tu ne fais pas ces choses-là maintenant, tu ne dois pas rester neutre. On dit, mais qui trouve? Et qui l'a dit jour? Méditez ici, parce qu'on arrive. L'heure arrivée, on doit se séparer vraiment, vraiment radicalement des choses de façon radicale. C'est à ce point-là, parce que c'est quand même d'arriver, sinon, Dieu ne peut pas donner cette huile-là à n'importe qui. Donc, oubliez le fait que non. Quand j'ai cru, j'ai reçu le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Et vous faites la parole. Il me souvient de deux, c'est qu'on est allé à l'étranger, dont le Saint-Esprit est venu sur elle. Mais quelle transformation maintenant? Quelle transformation maintenant? Et elles peuvent savoir que quelque chose est passé dans leur vie.
Bon, vous savez, quand il est baptisé, et puis quand il est temps de revoir la vidéo, et puis j'ai compris ce qui s'est passé. Vous voyez, vous dites que vous ne pouvez pas décider de donner le Saint-Esprit à quelqu'un, c'est pas possible. Et puis j'ai dit, quand après vous avez baptisé, vous avez imposé la main sur vous, le Saint-Esprit va venir sur vous, comme sur les apôtres. Ils sont de voir dans la vidéo, et puis je vois ce qu'il leur a révélé. Je dis, waouh, waouh. Souvenez-vous, je vous avais dit dans un enseignement, c'est quand nous travaillons en 2015-2016 que pour que ces choses-ci soient scellées, comme pas des scellées, c'est un peu comme un douanier qui fait de l'inspection, un douanier qui ne se respecte pas, les corrompus là. Quand quelque chose, il va faire le check-up de ce qui est dans le conteneur. Il regarde si ce qu'on a déclaré sur la feuille, c'est ce qui est dans le conteneur. Après avoir fait le check-up, si c'est ok, il met le scellé. Ça doit aller jusqu'à la gare. Quand il met le scellé, personne n'a le droit de déceler cela jusqu'à la gare. C'est ainsi le scellement du Saint-Esprit. Non, j'ai écrit, Jésus m'a donné son esprit. Il a donné son esprit. Ne donne-t-il pas son esprit à ceux qui lui obéissent? N'est-ce pas, frère? Donc, si vous faites un peu commencer, ce n'est pas ça. C'est que vous êtes en route, vous en allez courir. Ne dites pas que non, je suis le premier à la course. Tu es arrivé à la ligne d'arrivée. Non, pourquoi c'est là-bas? Quand il croyait, il recevait. Quand il croyait, il n'était pas têtu comme ça. Jean-Baptiste les avait préparés. Amen. Bon, continuons ici. Verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Maintenant, verset 18. Je crois que maintenant, notez sur chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, notez jusqu'au chapitre 7, d'accord? Je ne sais pas comment on va faire. Il est déjà 20 heures ici. Et beaucoup parmi vous sont des hommes mariés. Il n'y a que papa Taniki, maman Taniki sont là. Donc on ne peut pas se bagarrer à la maison. Verset 18. Je levai les yeux et je regardai et voici, écoutez bien maintenant. Il y avait 4 cornes. Ouais, ces choses-là, comme vous voyez dans la vision, c'est autre chose. 4 cornes. Vous connaissez bien, sur le plan physique, vous connaissez ce que c'est que les cornes, non? Voilà. Vous avez vu les bœufs avec les cornes là. Maintenant, regardez, quand le prophète lui voit, la façon qu'il décrit là, il décrit avec l'événement qui lui sont présentés. Mais le problème, c'est que ces choses qu'il a de voir ont une explication. C'est-à-dire que ça correspond sur le plan physique, sur le plan de la compréhension. Ça correspond à quelque chose. Mais lui, il voit les cornes. Regardez, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda. Vous avez entendu ça, frère? Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. On y va? L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Initialement, il y a quoi? Maintenant, il y a quoi? J'ai dit, mais que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer. Sous les yeux du prophète Isaïe, vous allez comprendre ce qu'il a dit. Il crée l'adversité, il crée les ténèbres, il crée aussi la lumière. Oui, n'est-ce pas? Celui qui crée le destructeur, il crée aussi le forgeron pour forger les trucs, pour les traiter. Pour les effrayer et pour abattre les cornes, quoi? Souligner les cornes des nations. Les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Maintenant, vous voyez, vous avez là vu la bagarre entre les boucs. Oui, c'est cogne la tête, c'est cogne la tête. Donc, sur le plan spirituel, c'est une représentation comme si quelque chose, il a cogné, il a de cogner sur Juda, il cogne ceci. Mais sur le plan spirituel, c'est ça. Ici, il a dit, ce sont les puissances des nations. Donc, ces cornes se représentent donc qui? Des rois de ces royaumes-là qui sont venus disperser. Mais il a dit de voir sous la forme de cornes. C'est parce que s'il avait vu le roi là directement, physiquement, il ne devait pas poser la question, c'est quoi ça? Il devait voir Nebuchadnezzar de faire l'œuvre. Dieu n'est pas obligé de lui montrer que voici une telle chose. Il donne avec son langage. Son langage. Comprendre son langage est important. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont des songes, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Des songes importants, très importants, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Jusqu'à ce que le moment arrive, vous entendez quelque chose, ou bien vous tombez là-dedans, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est pour ça que c'est important de lire ces choses et de comprendre le langage du Seigneur. On y va. Chapitre 2. J'ai levé les yeux et j'ai regardé,
Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je suis en train de sentir là, il faut qu'on trouve, il y a 2 femmes là-bas qu'on doit repérer. Et puis je vais parler d'elle et puis on va m'arrêter. Je vais m'arrêter. J'ai levé les yeux et j'ai regardé et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait. Je crois que si le Seigneur permet, quand l'église sera restaurée, je vais venir livre par livre sur le livre des prophètes. On va travailler comme on avait travaillé dans le livre des Thessaloniciens là. On doit travailler. Et vous allez voir effectivement qu'on peut prendre le chapitre 1 comme ça là. On fait un mois là-dessus, ça ne finit pas. Regarde ce que le prophète dit ici. J'ai dit, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Maintenant, cet homme dont le prophète a de voir, il est quoi? L'homme dont le prophète a de voir dans cette vision-ci, il est quoi? Il est quoi, frère? Pardon? C'est un ange. Mais comment vous avez... Donc c'est un ange. Est-ce que l'ange a besoin de prendre des mesures pour savoir de quoi il est question? Bon, on va y revenir. Verset 3. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Verset 6. Fuyez du pays du Septentrion. Vous avez vu encore le mot? Septentrion. Dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux 4 vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Maintenant, vous voyez, ici on se trouve le peuple de Dieu parmi les nations. Et l'ange est en train de dire que Dieu a envoyé parmi les nations. L'ange n'est pas venu sur la terre en train de parler aux gens des nations comme ça. Donc il y avait quelque chose qui a laissé placer sur le plan spirituel de ces nations-là pour œuvrer pour que la volonté de Dieu se passe comme il veut sur la terre. Mais les rois sont sur la terre, ils accomplissent des desseins comme ils sont de vouloir faire. Vous voyez par exemple l'opposant camerounais dont il a fait l'abstraction. Maintenant, vous voyez, il se couche au lit comme ça. Ce questionnement lui vient. Il dit ce qui s'est passé dans notre pays. Il se couche au lit. Ce questionnement vient. Mais quelqu'un se tient à côté de son lit qui ne voit pas. Alors qu'il est couché, il réfléchit. Il parle à son épouse. Je crois que le temps est arrivé qu'il passe vraiment là-bas. Son épouse. Ils sont en train d'expliquer ce qui se passait sur le plan réel. Tu es sûr que ça va être comme ça? Non. Tu as bien réfléchi. Mais quelqu'un à côté de lui, tu dis que quelqu'un. Cette fois, ils sont 2, mais il y a quelqu'un là-bas. Tu feras ce que le Seigneur dira. C'est ainsi par le Seigneur, tu quitteras ce camp-ci maintenant. Vous voyez? Mais tu sur la terre, tu crois qu'ils sont 2 dans la chambre. Mais quelqu'un se trouve là pour lui dire quel est l'ordre de Dieu qui a été destiné pour lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Après, il dit, ok, voici la décision que je prends. Il ne sait pas. On lui a dit la décision qu'il doit prendre. Bon, vous comprenez. Alors ici, il dit qu'il a été envoyé parmi les nations qui ont persécuté Israël. Il a été envoyé, mais je suis en train de dire qu'il ne vient pas devant le roi Nebuchadnezzar ou le roi d'Assyrie, là où ils étaient dispersés, pour dire que le roi d'Assyrie fait un... Physiquement, il ne le voit pas parce qu'il n'a pas de collaboration avec eux. Mais il travaille sur le plan spirituel pour œuvrer, pour orienter sa vision, ses travaux, tout ce qu'il va entreprendre dans le style de... Qui a dit à Cyrus qu'il laisse partir le peuple d'Israël? Jusqu'à ce que vous voyez un esclave, un roi comme ça qui a le peuple sur lui, qui travaille pour lui, il dit que non, je te laisse partir. Bon, verset 9. Voici, je lève ma main contre elles et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Il y a beaucoup de choses là-bas qui ne sont même pas encore accomplies. Vous savez ça, n'est-ce pas? Voilà. Beaucoup de nations s'attacheront à toi, à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Dieu se réveille, n'est-ce pas, frère? Dans le temps, il dormait. Pas vrai? Donc, quand il est dans le silence, la volonté de Dieu s'accomplit. Il y a la volonté de Dieu dans le silence. Il y a le moment où Dieu se réveille. Quand Dieu se réveille pour commencer à faire une œuvre,
Il faudrait même ne pas être sur son chemin. Il faudrait mieux ne pas être sur son chemin. L'heure ci, sur le pays, c'est l'heure de la repentance. Parce que quelque chose est sur le point d'y arriver. Non seulement il a de bouleverser le politique et la politique, mais il a de l'œuvre, c'est l'œuvre de l'église. Dieu veut purifier l'église. Dieu veut purifier l'église. Parce que les gens vont sortir d'ici. Ils vont sortir, vous allez dire, mais ça c'est encore quoi ça? Ils sont dans le secret. Dieu les prépare. Bientôt ils vont sortir. Quand ils vont sortir, ils disent, ah, je ne parle pas de vous seulement. Ils sont pleins partout. Ils sont pleins partout. Il y a des gens qui n'ont pas au niveau de la parole, qui ne sont pas au niveau de la parole dont vous êtes là. Quelque part où ils sont, avec une petite lumière seulement qu'ils ont. Ils tiennent fin pour le corps du Seigneur. C'est vrai qu'ils peuvent se bagarrer avec le péché. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais ils aiment le Seigneur. Dieu va faire pour, comme il a promis dans ce livre de prophète là, que je vais enlever l'iniquité de ce peuple en un jour. Il fait, avant ce moment, vous allez voir ces femmes là. Lorsqu'il va enlever ce qui crée le problème à l'église. Lorsqu'il va enlever ce qui crée le problème à l'église, cette histoire de péché-ci, cette domination du péché-ci, la lumière va jaillir. Vous allez voir vraiment de quoi il est question. Vous ne bagarrerez plus contre le péché. Vous allez voir effectivement que vous marchez dans la lumière de la vérité. C'est ce qui va arriver. Souvenez-vous, une de ces fois, je m'étais né ici. Je vous ai dit, je vois dans le futur du Cameroun des gens allant au travail, au marché, se prosternant et priant. C'est devant nous. Vous verrez ça. Vous verrez cela. Dans le carrefour, les gens vont s'arrêter. Ce ne sera plus les magiciens qui seront en train de faire les incantations qui font souvent les bains. Ceux qui sont à côté en train de voir. Ça sera la prédication puissante du Saint-Esprit. Des gens qui sont convertis en allant au travail disent que non, on n'irait pas au travail. On dit non, non, on s'en fout du travail. Ça arrive. Il dit c'est au Cameroun, ça arrive dans tous les secteurs. Vous allez voir. Vous allez voir. Et donc, vous pouvez sentir ces choses-là, ce point-là à l'horizon, qui a l'esprit de challenge qui est en train d'arriver. Vous allez voir les marabouts s'asseoir sur les antennes de la télévision, challenger la Bible. Je les regarde seulement. Attendez seulement. Vous savez, quand un enfant à l'école primaire attaquait, quand il attaquait, c'est parce qu'il a son père. Quand tout enfant sait que son père est fort. Je dis, mais tout enfant, quand il attaque, il sait que c'est son père qui est le plus fort. Même s'il est faible comme moi, comme ça là. Il va aller attaquer, quoi. Ou bien d'autres attaquent, c'est son grand frère, comme mon grand frère. Tu connais mon grand frère? Mon petit frère. Il tape quelqu'un comme ça, tu vas à l'hôpital. Quand il part attaquer comme ça, il sait quoi? Parce qu'il sait que si ça ne va pas, il peut attraper son frère. Lorsque quelqu'un vient challenger la Bible, il raconte que les Blancs sont venus avec ces histoires-là. Vous pouvez voir dans les antennes de la radio, de la télévision, on challenge les pasteurs. Vous savez ce qui se passe? Il manque le bulldozer. Quand le bulldozer est là, ça change la donnée. Vous parlez à un moment donné, vous ne parlez plus à l'homme qui est devant vous. Vous parlez à l'auteur de la vie. À cet instant-là, ce qu'il déclare, je vais vous dire ce qui est vu. Je vais vous dire tout simplement à un moment donné, quand on va parler de l'église, parce que nous sommes en train de pays, ce que j'ai vu arriver dans cette nation-ci. Il y a des célèbres marabouts qui vont déménager du pays pour aller quelque part. D'autres qui vont mourir clairement seulement. J'ai vu une vision. Non, j'ai dit que je vais dire ça quand on va parler de l'église. Vous voyez, les gens challengent. Vous pouvez, ces choses qui sont arrivées dans l'esprit, vous pouvez voir, c'est testé. En fait, ils sont en train de dire que vous dites que votre Dieu est puissant, non? Il est où? Voilà la question qui se pose tout autour. C'est la question qui se cache derrière. Mais ils le verront à l'œuvre. Ils le verront à l'œuvre. À ce moment-là, c'est les chrétiens qui vont dire que où sont les gars qui servent Baal? Venez. Chacun va comme ça que non. Que je ne suis plus sur ça. Parce qu'ils sont allés lire les livres exotériques et autres là-bas. Où d'un côté, les Babyloniens sont en train de travailler parce qu'ils ont l'oracle de Babylone. Mais comme l'église est en disgrâce parce qu'on vit dans le péché, l'esprit de sainteté ne fonctionne pas. Dieu à l'œuvre. Quand ils sont en train de challenger, les véritables serviteurs de Dieu voient cela, rentrent dans la prière avec cela. Que Seigneur, regarde ton nom. Regarde ton nom. Et Dieu révèle ce qu'il faut faire. On est en train de faire, on est en train de travailler en bassement. On est en train de nettoyer. Quand ça sera nettoyé, quelqu'un va se positionner encore un jour là-bas sur le plateau. Ils vont croire que ce sont les théologiens. Il va commencer par le journaliste. Le journaliste va laisser l'antenne là-bas. C'est ainsi par le Seigneur. Et le journaliste va laisser l'antenne là-bas. Vous allez voir des gens convertis en direct. Vous savez, quand le grand frère était debout devant le proconsul en train de parler, imaginez un peu ce scénario et qu'on braque la caméra. Il est en train de parler au proconsul. Proconsul, vous pouvez appeler cela gouverneur ou bien dans notre époque, ou bien préfet d'un département ou quoi que ce soit. Il est en train de parler.
Il dit que Jésus-Christ de Nazareth, il est le véritable. En lui, c'est tout le salut. Quelle qu'en soit ce que tu peux faire dans la vie, si tu n'as pas le salut en lui, c'est que c'est perdu pour toujours. L'autre est là-bas, dit que ton Jésus, il va frapper le pigeon sort, il va frapper le pigeon sort. Que vous voyez, ça c'est du concret. L'histoire de l'évangile ne concerne pas, ce n'est pas l'histoire du prédicateur, c'est l'histoire de l'auteur de la vie. Donc, challenger le prédicateur envoyé de Dieu, vous allez challenger l'auteur de la vie. Il a fait cela à un moment donné quand l'apôtre s'est tourné vers lui, alors que ce voile-là est tombé sur lui. Quand c'est tombé sur lui, il a regardé, ce n'était plus l'apôtre Paul. Il a dit que fils du diable. Frère, quand il parlait, vous savez quoi que c'était les discours qu'il parlait tout à l'heure. Ouvrier d'iniquité. Jusqu'à quand ne cessera-t-il pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici l'obscurité. Vous voyez, ce n'est pas de confondre. C'est juste des déclarations. L'obscurité tombera sur toi et tu chercheras à t'attendre. La Bible déclare qu'au même instant, ses yeux se sont fermés. Lorsque le proconsul vit ce qui a été arrivé, il crut. Ça, nous sommes de voir maintenant dans le Herald Time, dans le journal de la Bible. Ceci va se passer en direct à la télévision. On va voir ça sur cette thèse, vous allez voir de quoi il est question. Donc il continue à challenger le nom de Jésus. Vous dites que votre Jésus est puissant. Votre Jésus est puissant. En ce temps-là, on va lancer aussi le défi aux gens qui disent que c'est, le nom de Jésus c'est plutôt Yahou. L'autre dit que c'est Jokobedla. On va dire que prie aussi, chasse ton démon au nom de ton Jésus qui est Jokobedaka. Vous allez voir si ça marche. Allez donc essayer de truc. Ou bien allez quelque part dire que je chasse le démon, c'est au nom de Kakou Philippe. Donc on dit que Kakou qui c'est notre collègue de travail. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Satan tente par ici pour challenger que non, ce n'est pas le vrai nom. C'est pas... Allez chasser au nom de Yahshua. Dis-moi Yahweh. Si vous n'êtes pas loin de l'Esprit de Dieu, ça ne marchera jamais. D'accord? Alors l'Esprit de Dieu va se manifester. Préparez-vous tout simplement. Préparez-vous tout simplement. Je suis de vous donner seulement des flashs de ce qui est devant. De ce qui est devant nous. On reste à l'antenne de la télévision, on dit que pasteur, jusqu'à ce qu'un marabout effraie un pasteur, que tu t'amuses et te transformes en chef. Le pasteur dit qu'il m'envoie sur l'antenne. Je regarde comme ça, je dis, les plaisantés, ils ne savent pas de quoi c'est quoi les questions. Il dit Seigneur, Seigneur. Vous savez ce qu'il dit? Il dit c'est pas ta portion. C'est pas ta portion. Il réserve des gens pour cela. C'est pas ta portion. Ce que tu vas faire, c'est que fais-les se révéler. Vous voyez cela? Fais-les se révéler. Donc, nous allons pousser. Il y a des champions qui arrivent. Des guerriers qui arrivent. C'est-à-dire que vous allez voir des prédicateurs sortir, vous allez croire que c'est des fous. Vous voyez comment ils sont bien coiffés. Ceux-là ne seront pas bien coiffés. Il va se tenir devant les fous comme ça, il regarde les gens vont pleurer. Comme ça. Attendez, les ventes à emporter, vous allez voir. Vous savez que ce qui prospère ici, c'est les ventes à emporter. Et la majorité d'entre eux vendent avec les chars. Quand ils vont venir s'asseoir un jour comme ça, vous allez croire que c'est les brasseries qui sont en train de faire les cérémonies là-bas. Alors que c'est devenu l'église. Attendez. Satan a trouvé la captivité. Je crois que l'une des années, étant de voyager, j'ai vu une publicité d'une bière là. On avait dessiné la publicité de la bière, on a mis le drap. On a dessiné au Cameroun dans la bière. J'ai dit, oh Seigneur. Et c'est des publicités qu'on paye 250 000 francs CFA pour publier. C'est publié comme ça. Avec le Cameroun dessiné dans la bière. Vous comprenez ce que ça veut dire, frère? On est fichu. On baigne le Cameroun dans l'alcool, dans l'alcoolisme. On baigne le Cameroun dans les puissances démoniaques. Et vous savez que chaque fois, quand ces choses étaient là-bas, le Cameroun était champion du monde des boissons. On est champion du monde de corruption, champion du monde des boissons. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Comme on a été champion du monde en corruption, champion du monde en boisson, ainsi on sera champion du monde en ivresse spirituelle. Oui. Quand ils vont voir les Camerounais, ils font comme ça que toi, aujourd'hui c'est ton jour. Ils vont dire que ces hommes sont ivres. On dit que non, c'est pas la ivresse. C'est pas l'ivresse. C'est la puissance du Saint-Esprit. Les gens vont venir de l'extérieur pour venir au Cameroun. Pour dire que le ciel du Cameroun est ouvert. Prions au Cameroun. Les gens vont venir au Cameroun. On fait un serviteur. Préparez-vous seulement. Écoutez ces paroles-ci. Je suis déjà parlé même de cette nation, ça ne fait que parler d'église. Mais écoutez ça. Si quelqu'un s'abstient de ces choses, il sera un vase pur. Il sera un vase nettoyé et utile pour son simple. Rencontrons les deux femmes là rapidement ici. Regardez le chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain. Je crois que l'histoire, j'ai raconté ça tout à l'heure là. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser.
L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Vous voyez, maintenant qu'ils ont sorti seulement des difficultés, Satan vient encore pour accueillir sur sacrificateur pour dire que envoie-le encore, chicote-le. Voilà un tisson qui sort du feu. Vous voyez, le feu de brûler sur un bout de tisson, vous entrez comme ça pour éteindre le feu. Pendant que vous donnez le feu, quelqu'un a activé encore le feu. Satan, c'est pas un garçon avec qui il faut blaguer. C'est pas votre ami. Donc ne collaborez. Sortez avec la rage que n'importe quoi qui est mal, c'est chez lui que ça vient. Séparons-nous de cela. Séparons-nous de cela. Dites amen sur Dieu comme ça, vous attendez aux escaliers là-bas. Or, Josué était couvert des vêtements sales et il se tenait debout. Vous savez, dans cette atmosphère, si on pourrait être comme ça, vous êtes content. Mais quand vous sortez, c'est là où la réalité de n'importe qui le rattrape. Or, Josué était couvert des vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Vous y êtes. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Oh, Cameroun. Cameroun. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches, écoutez bien, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Donc les bénédictions du Cameroun seront conditionnées. Les bénédictions du Cameroun seront conditionnées. Je suis de parler du Cameroun là. Les bénédictions du Cameroun seront conditionnées. Ce qui va venir par la suite, comme gloire, seront conditionnées. C'est pour cela que tant que je vivrai, si je suis là, tant que je vais faire tout et tout pour garder au mieux de mes forces pour que l'église soit préservée dans l'unité. Dans l'unité, quand cette chose-ci va arriver. Parce que je sais ce que Satan peut faire, c'est comment il a fait pour gâcher tous les autres revers qui ont eu. Donc il ne faut pas être l'auteur de la division. Que n'importe quoi ne vient pas de vous. Qui ne sème pas n'importe quoi. Alors les bénédictions du Cameroun seront conditionnées. Il va falloir qu'on garde la tête sur les épaules. Qu'on ne commence pas à utiliser les trucs de comparaison d'église. Quand on ne commence pas à utiliser le baromètre de nous sommes plus spirituels que vous. Que le Cameroun est plus béni spirituellement. C'est seulement dans le plan de Dieu que ça soit ainsi. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, ni à cause de notre bonté. C'est à cause de son plan tout simplement. Verset 8. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Puis, subitement, il dit à Josué quelque chose qui concerne Jésus. Il ne sait pas si lui-même, Josué, comprenait. Voici, je ferai venir mon serviteur, le gemme. Vous voyez? Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Donc vous voyez que si Dieu veut enlever une iniquité d'un pays, ça ne lui coûte rien. Mais quelque chose doit se dérouler d'après son plan. Vous posez la question, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Dans ce cas, pourquoi il laisse les gens crier? Comment il peut laisser les Juifs crier, Seigneur, délivre-nous, délivre-nous? Après, un jour, il vient vers moi, il dit que j'ai entendu le cri, mon peuple. C'est seulement le jour là qu'ils ont crié. Parce qu'il y a des gens qui vont prier, non, on a déjà prié, Dieu a déjà entendu. Qu'est-ce qu'il y a à crier comme ça? Vous criez, il n'entend pas. Ou bien vous ne voyez pas de réponse. Il faut crier. Vous criez, même si individuellement, vous priez pour qu'un sujet, ça ne va pas. Priez jusqu'à ce que vous savez qu'il a entendu. Quand vous savez qu'il a entendu, vous pouvez vous arrêter. Vous voyez? Ils ont prié. Enfin, au chapitre 7, vous allez rencontrer encore cela. Alors, en ce jour-là, verset 10 du chapitre 3, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Donc il a fixé un jour où il enlève l'iniquité. Pourquoi ce jour-là? C'est son plan à lui. Pourquoi il n'enlève pas maintenant pour que les gens se vivent tranquilles? C'est son plan à lui. Vous voyez, chapitre 4, l'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Et il sait effectivement qu'il a de voir. J'ai répondu, je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant, il y a des choses dans la Bible, si franchement, je crois que si le Seigneur permet vraiment, on aura de bons moments. Je crois que si l'esprit est là dans sa plénitude, en lisant ces choses-là, vous allez voir des gens ont des visions. En lisant, les gens ont des visions, comme Moïse expliquait
les choses de l'âge comme ça, comment on va faire pour la construction de l'âge, les gens voyaient ce qu'il disait. Alors si on parle là maintenant, tout à l'heure, j'ai dit par exemple en 513, c'est passé là, si vous me regardez comme ça là, il y a des gens qui ont dit, frère, tu n'es pas fou, mais tu es quand même fou un peu. Mais que Dieu bénisse. Voilà. Verset 3, il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Cette parole est reprise par tout le monde. Chaque fois, on finit de dire comme ça, on ne fonce par la suite, par la force. On fonce par l'intelligence, par les théories. Que non, ce n'est ni par la force, ni par le si, mais c'est par l'esprit du Seigneur. Dis-le, le Seigneur. Gars, organisons-nous, il faut qu'on trouve une stratégie pour aller annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez? Après avoir dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu. Après on dit que non, faisons des stratégies. Sanaga maritime pour Jésus. Défilons. Qu'est-ce qu'il faut faire? On achète des tricots, 1000 francs. Comité d'organisation, toi tu vas t'occuper des tricots, toi tu vas t'occuper de l'imprimerie, tu vas t'occuper des rafraîchissements. Il faut qu'on trouve des camions qui peut nous louer même un camion d'ambulance au cas où quelqu'un tombe évanoui. Donc il prévoit même que quelqu'un tombe évanoui dans le Sanaga pour Jésus. On a des problèmes. On a des problèmes. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est là, vous allez entendre maintenant que Achille et Joseph, envoyés par le Saint-Esprit, descendaient à Bétois. Parce qu'à Bétois, il va se trouver des pygmées qui vont le confronter. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, il a dit dans Luc chapitre 17 que lorsque vous serez debout, si vous êtes n'importe où, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Car l'Esprit de votre Père parlera à cet instant-là. Ça veut dire que s'il a envie de parler, faites attention. Si vous l'attaquez, il va riposter, tu vas confirmer si son esprit est là. Mais comme on n'a pas l'esprit, on va en tâtonnant le terrain comme si il y a un mardeau quelque part, on veut savoir si c'est profond. Quand il y a le Saint-Esprit, tu y vas avec assurance. Dans Actes chapitre 4, quand ils ont fini de prier, la Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu et a rempli tous les lieux, tous ceux qui étaient là-bas, ils sont sortis et allaient annoncer la parole avec quoi? Avec assurance. Parce que quand le Saint-Esprit est là, tes yeux deviennent ses yeux. Il te voit réellement comme Dieu voit. Quand tu parles au bâton pour dire que toi, il voit le vrai esprit qui est devant toi. Il ne te regarde plus comme un être humain qui veut l'attaquer, mais comme l'esprit qui veut l'attaquer. Et il traite en conséquence par rapport à cela. Mais maintenant, quand il n'y a pas l'esprit de Dieu, on navigue à vue. Vous allez voir quelqu'un qui était magicien. Maintenant, les magiciens, c'est plus les malams que vous voyez là qui étaient à salle là. Il y a des gens qui sont vraiment maintenant dans les maisons en carreau, mais qui sont des hauts lieux là-bas quelque part, bien arrangés, blancs comme ça. On ne sait pas que c'est un grand prêtre de haut lieu. Tu veux dire que dans ta vie, je crois que c'est quel le frère qui racontait une histoire ici un jour. Il n'est pas ici, frère Haché. Vous savez, le frère là, il racontait, s'il raconte mal, tu dis, parce que je suis champion pour mal raconter. Il disait qu'il sortait pour aller, quand il a cru, il avait tellement les ailes, il voulait convertir tout le monde. Il est allé quelque part chez un papa, là, c'est un marabout. Il entre dans la maison. Quand le papa là dit, venez entrer, ils sont assis. Il voit partout les statuettes, quelque part positionnées, avec les masques qui le regardaient comme ça. Et notre pied, il y a l'huile là-bas avec le courrier au sol. Oui. Ils ont lu Acte 19. Acte 19. Ils ont vu comme les magiciens ont cru. Oui. Et qu'ils ont amené les trucs là et on a brûlé. Oui. Ils se sont tournés donc pour aller. Ils ont dit qu'il y a un père qui est magicien. En fait, quand ils étaient jeunes, ils voyaient le père là faire ces trucs là. Avec la foi, ils ont dit que non, il faut qu'on convertisse le père. Si on le convertit, il saura que le Seigneur Jésus est puissant. Ils sont donc allés chez lui et son ami. Donc la porte, le père dit entrer. Et ils entrent. Enfin, avec le zèle, ils étaient fixés, ils n'ont pas vu la décoration de la maison. Oui. Parce qu'ils étaient avec les yeux sur lui. Ils ont commencé à parler, le père était tranquille. Son calme les a éveillés. Il a regardé son frère, on est même où comme ça. Pourquoi lui il est tranquille? Et là où il balade des regards, il voit ces choses. Les masques partout dans la maison. Il a cogné son frère que. Pris en langue, pris en langue. Il faut bien te préparer. Mais il avait le courage. Il dit le Seigneur Jésus, ceci. Que tu sais, le marabout, tu es satanique. Ce n'est pas bon, c'est Satan qui le fait là. Donc tous tes trucs là, on brûle. C'est donc comme ça. Car le père ne répondait pas, il faisait que le regarder. Il a senti, en fait, il dit qu'il a entendu les bruits dans le mur, dans les dessins qu'il avait, en fait, derrière les masques qu'il avait. Ils ont entendu les bruits comme les serpents étaient en train de siffler. Le gars a commencé. Il dit à son frère que prie.
était devant. Il a senti que, mais au fur et à mesure qu'ils sont en train de parler, l'affaire en train de devenir vers. Il a dit que par là. Il a commencé que il va effrayer le python. Le gars a commencé à parler, à jeter le feu à gauche, à droite. Le père était tranquille, il les observe. À un moment donné, il a dit à son frère que rentre que pas bien. Pour traverser, le père est sorti. Et le père était du côté de la porte. Lui, puisqu'il l'a fait en 10, c'est passé à côté de la porte. L'enfer, c'était de traverser. Ils avançaient à dire non, le père, jusqu'à les deux, on trouvait la porte d'idiot. Ils ont marre. Ils ont détalé. À quelques mains, il dit que frère, allons par la maison de peur qu'il faut nous suivre. Maintenant, le raccourci, ils sont allés s'asseoir au champ pour bien voir si le père est. En fait, c'est le zèle, c'est le frère. Où est l'année? Il est à Badjou là, mais même maintenant ici, c'est le. Il est à Badjou, il doit être à Baham. À Baham. Ça allait attaquer le haut lieu de Papasso. Donc voilà les gens qui entrent dans les endroits, tu peux aller comme ça. Vous imaginez que si le papa là, il s'est transformé en serpent là-bas, ou bien en loup, les avalait. On ne devait pas savoir où il se trouve. Vous lui posez la question que qui vous a envoyé. Il dit qu'il a vu dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres écrit, même pour le Satan, même si Satan lit, c'est tout ça qui est écrit. C'est à toi qu'on a dit ça. Hein? Attendez que le Saint-Esprit soit là. Quand c'est le Saint-Esprit qui t'envoie, quand tu veux t'asseoir, ça change la donnée. N'allez pas attaquer le problème. Vous comptez sur comme il t'a dit tout à l'heure, c'est que t'attaques, j'ai Dieu derrière. S'il ne t'a pas envoyé, allez attaquer, ne pars pas. Quand tu vas crier, va dire qui t'avait envoyé. On continue, trouvons rapidement les deux femmes là. Donc vous voyez qu'ils se sont assis, ils ont prié en langue, ils ont dit que prient en langue. L'autre dit caca, ils font ça là, avec un œil ouvert. Le serpent en fait, il dit arrive, il dit mais prier en langue là, ça n'envoie pas. Il dit qu'il envoie le feu dans la maison, il brûle les masques, le masque ne brûle pas. On y va. Verset 9. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Vous voyez ce que le Saint-Esprit dit? Voici Zorobabel qui est un être humain. Mais il est en train de parler, il y a une grande montagne devant Zorobabel. Donc quelque chose, un esprit se trouve là en plein, en train de vouloir bloquer pour qu'il n'achève pas l'œuvre que Dieu lui a demandé de faire. Vous voyez cela? Il dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main des Zorobabel. Ces sept sont prenez le temps de lire le livre de Néhémie. Vous allez voir de quoi que ça va les chambalades qui vont aller prendre les gens pour venir dire vous m'amusez. Hein? Or, sur le plan politique, sur le plan physique, ils avaient raison. Parce qu'ils avaient peur qu'on rebâtisse ces maisons-là et que les rois étrangers qui les dominaient sur eux disent que non, ils veulent se rebeller. Mais il y avait l'Esprit de Dieu qui était à l'œuvre pour la reconstitution, pour le retour final et le réveil. Verset 10. Verset 11. J'ai pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? J'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? J'ai dit non, mon Seigneur. Il me dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. J'ai levé les yeux, nous sommes au chapitre 5 maintenant. J'ai levé de nouveau les yeux et j'ai regardé. Maintenant faites attention, votre attention, parce qu'il va arrêter au chapitre 5, vous allez continuer jusqu'au chapitre 8. J'ai levé de nouveau les yeux et j'ai regardé et voici, il y avait un rouleau qui volait. Écoutez très attentivement. Il y avait quoi? Un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Vous avez vu ça, frère? Donc vous êtes comme ça, vous êtes sur la terre, vous ne savez pas ce qui se passe en haut. C'est ça le vrai problème. Vous êtes dans une famille, vous entendez que dans la famille, les enfants ne font que voler, les gens volent. Vous ne savez pas ce qui se passe. Dans une autre famille, c'est la prostitution, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous attrapez un enfant, vous tapez que tape, je te vois encore en boîte de nuit. Le lendemain, il est en boîte de nuit. Il dit, mais je t'ai tapé hier que tu ne peux pas en boîte de nuit. Il ne peut pas s'empêcher de partir parce que l'esprit le pousse là-bas. Combien de personnes sont en prison et donc on donne la grâce présidentielle, ils viennent le lendemain, ils veulent encore pour rentrer là-bas. Vous pensez qu'ils veulent aller là-bas?
Ils ne veulent pas là-bas. Il y a quelque chose qui se passe derrière. Il dit c'est la malédiction. Mais on dit c'est un rouleau qui volait. Ça volait comme ça là. 20 coudées de longueur, 10 coudées de largeur. Et puis là, c'est écrit ici, c'est la malédiction. C'est la malédiction qui est sur tout le pays. Regardez, qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, la malédiction, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Vous y êtes? Je la répands. Donc je répands cette malédiction, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Donc ce style de malédiction, si ça vient de Dieu. Vous voyez, les grâces de Dieu que Dieu a déposées sur le pays sont conditionnées. Faisons attention de ne pas mépriser cela. Maintenant, verset 5. L'ange qui parlait avec moi s'avança et me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. J'ai répondu, qu'est-ce? Et il dit, écoutez, c'est l'épha qui sort. Non mais c'est terrible. C'est l'épha qui sort. Regardez. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plomb se leva et il y avait, regardez bien, une femme assise au milieu de l'épha. Vous y êtes? Il dit, c'est l'iniquité. Une femme, c'est l'iniquité. La femme était assise au milieu. Quand le plomb s'est ouvert, c'est la femme qui était assise pour gouverner. Notez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. On dit celle que tout le monde entier révère. Il y a quelqu'un qui avait dit qu'il n'y a pas des anges femmes. Vous avez vu les anges femmes dans la Bible? Il n'y a pas des esprits féminins. Non, il y a des esprits masculins alors, n'est-ce pas? Pareil. Regardez. Verset 8 encore, il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'épha. Et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Vous voyez? C'est comme pour fermer de voiture. Mais l'iniquité, c'est une femme. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous allez voir les femmes qui se tournent là-bas. Alors là, ils pleurent Tammuz. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Quand vous allez lire le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 19, là-bas, quand Démétrius va venir avec tous les orfèvres, là, qui font le même métier, il dit que Diane, grande est la Diane des Fers. Depuis longtemps, ils savaient que c'était une femme. Ça, c'est dans la période des Zacharie. Les apôtres ne sont même pas encore nés. On dit dans l'une des fêtes, dans l'une des Actes des Apôtres, on dit que tout le monde entier la révérait. La reine du ciel. Vous allez voir de quoi il est question tout à l'heure, là, parce qu'on va toucher l'église, parce qu'on est obligé d'aller par là. Vous allez voir effectivement que ce qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est elle qui contrôlait tout le monde. Maintenant, dans le Nouveau Testament, elle s'est érigée maintenant en religion. Et vous allez voir où on l'a érigée là-bas. On l'a érigée, qu'elle n'est pas restée là-bas. Et elle donne de... Je vais parler. Regardez. Verset 7. Et voici une masse de plomb se leva et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'épha et il jeta sur l'ouverture de la masse de plomb. Je levai les yeux et j'ai regardé et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient les ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevaient l'épha entre le ciel et la... entre la terre et le ciel. Ouais, sous la masse de plomb, dans l'épha là, se trouve qui? La femme, qui symbolise quoi? L'iniquité. On dit deux femmes sont venues avec les ailes de cigogne. Ils ont porté donc toute la masse de plomb avec l'épha pour voilà entre la terre et le ciel. Deux femmes. Ils ont dit c'est parce que il y a un pays particulièrement où ces deux femmes s'y règnent. J'étais en train de prier avec mon épouse, je ne priais même pas avec elle. On priait, on a travaillé dans la Bible. J'étais en train de prier pour demander l'état d'un pays particulièrement entre les mains du Seigneur. Et comme toujours, Dieu est passé par elle. Le matin, elle me raconte que j'ai vu telle chose. J'ai vu sur ce pays-ci, elle me donne le nom du pays. J'étais étonné. Que j'ai vu deux femmes sont assises là, elles faisaient telle chose. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Vous voyez? Soyez, vous qui êtes mariés, soyez seulement en forme avec le Seigneur. En forme, en harmonie et priez, vous voyez ce que Dieu va faire. Ces deux femmes qu'elle a identifiées, j'ai dit, waouh, je suis sûr qu'elle ne sait même pas que c'est écrit dans la Bible comme ça. Ce sont ces deux êtres-là qui règnent là-bas. Maintenant, quel est leur rôle? En tout cas, restons ici, je vous ai tellement retenu ce soir-ci. Verset 9, j'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevaient l'épha entre la terre et le ciel. Maintenant bien,
Quand on dit entre la terre et le ciel, ça veut dire que voici la terre où nous sommes. Le ciel, c'est ce qu'on a parlé là-bas, donc dans le vide, là, n'est-ce pas? Mais écoutez bien ce qu'il va dire. Il dit, verset 10, j'ai dit à l'ange, mais qui parlait avec moi, où emporte-t-elle l'épha? L'épha contient quoi, frère? L'iniquité. Écoutez bien. Regardez. Où emporte, il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays des Shinia. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Qui se souvient du manteau de Shinéa? Vous vous souvenez du manteau de Shinéa qui a posé problème à Israël? L'histoire c'est mentionné où? Dans le livre de Josué, le péché d'Akan. Il dit que la ville avait un bon manteau de Shinéa. Vous savez là où la ville de Shinéa se trouve, le pays de Shinéa? Où? Babylone. Babylone. Donc, l'iniquité a été enlevée. On a bâti, c'est prophétisé que leur place, c'est dans Babylone. Donc vous êtes en Babylone, quel que soit ce que vous allez avoir là-bas, c'est le péché. Cet esprit des femmes, cet esprit féminin, c'est elle qui coordonne donc toute la religion de Babylone. Sa place a été bâtie là-bas. Et c'est cette Babylone-là qui a enivré la terre. Les rois de la terre sont allés là-bas enivrés. Je ne sais pas si vous comprenez. Le pays a été souillé. Allez, regardez le Cameroun. On a fait la réunion ici au Cameroun pour consacrer le Cameroun à la reine du ciel. Vous la voyez, n'est-ce pas? Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Inclinons la tête, prions. Tendre Père, alors que cette heure s'ouvre pour le Cameroun et pour le pays, la Côte d'Ivoire, je prie au Dieu de gloire que tu réveilles tes enfants et que tu leur donnes l'esprit de prière. Cet esprit de prière, Père de gloire, que d'antan tu avais versé sur tes apôtres. Je prie au Dieu de gloire que tu nous donnes de prier selon ta volonté. Et puisse le Saint-Esprit utilise chacun dans son rang et chacun à sa position. Merci Père de gloire parce que ton heure a sonné. Ton heure d'effrayer la terre a sonné. Mais tu veux oindre tes enfants de ton esprit afin qu'ils parlent de ta part. Seigneur, une fois de plus, les anges vont contempler sur la terre les merveilles et de ta grâce. Les anges vont encore contempler, Père de gloire, ta sagesse. Que ton nom se soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Souvenez-vous de ceci. Au milieu du pays, c'est toujours les anges qui parcourent le pays. Souvenez-vous de cela. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je crois que les gens qui ont le téléphone, s'y veillez prendre.